poste. C'est là que le party finit. Ouais, là, c'est moins drôle. Comment ça fonctionne un vrai alcotest? Un vrai alcotest, c'est on a deux modèles. On a comme ici avec l'Intoxilizer, qui lui est très simple d'utilisation. C'est un appareil que, dans un sens, tout ce qu'on a à faire, c'est on rentre les données du conducteur. C'est l'appareil qui va faire tous ces échantillonnages seul, qui va faire un test d'air ambiant, qui va vérifier si sa calibration est correcte avec un alcool type. Et puis, tout ce qu'on a à faire, justement, quand elle va nous dire de donner l'échantillon, ça va demander au sujet de donner l'échantillon. C'est l'appareil qui va nous indiquer, justement, quand l'échantillon est pris et correct. Moi, ça me tente de souffler là-dedans. Est-ce que c'est possible? Oui. On va juste mettre l'appareil en fonction. Puis il va nous dire d'insérer la fiche. On inscrit le numéro d'événement. Et quand vous êtes en état d'arrestation, il va y avoir un numéro d'événement. C'est le numéro de dossier qui va être utilisé. Ça fait un beau petit son. Votre nom de famille? Poitras? Non, c'est mélangé. Votre prénom? Mario? Ouais, Mario. Je vais dire Serge. Mais... On a un deuxième prénom qu'on peut inscrire. Bon, allons avec Serge, deuxième prénom. Votre date de naissance? 6 février 90. L'appareil fait ses tests maintenant. Il va vérifier si l'air ambiant, il n'y a pas d'alcool dans l'air ici. C'est le van. Je me mets à la place de monde qui se fait arrêter, c'est comme... C'est déjà arrivé que les gens ont vomi ici, genre, à cause de la nervosité, là, ils sont nerveux avec leur... C'est pour ça qu'il y a toujours une poubelle là, qui est cool. proche là, sur le bord. Là. Puis un bac de récupération. S'il vous plaît, soufflez. Jusqu'à l'arrêt de la tonalité. Je souffle là-dedans? Oui, vous allez souffler. Soufflez, 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 soufflez. C'est beau. On peut arrêter. Là, il a fait ses tests, mais vous aviez un résultat de 0 aussi. Ah ouais, ça l'a déjà dit tout de suite? Oui, ça l'avait déjà dit. Après ça, on va l'avoir sur l'imprimante ici. Mais si mettons la personne a mangé un coq au vin ou non un bonbon au rhum, là... Non, normalement, elle a eu un délai d'au moins 20 minutes avant de souffler dans cet appareil-là. Oui, Puis il va y avoir 20 minutes? un deuxième test par la suite aussi, encore avec un délai de 20 minutes. Parce qu'il va y avoir 2 échantillons qui vont être pris avec cet appareil-là. OK, c'est vraiment... vous laissez la chance au coureur quand même. Exactement. Puis avec le deuxième... Dans un sens, si on arriverait comme avec le deuxième échantillon, on va être au moins à 40 minutes de l'interception. Bonjour monsieur. Rock'n'roll. Je vous intercepte pour une vitesse. Vous avez été pris à une vitesse de 62 km/h dans une zone de 50. Ah ouais? Ne portez pas non plus votre ceinture de sécurité. Ben voyons, attends une minute. J'ai apporté tantôt. Pour moi, ça marche pas, ça gagne un trou dedans. C'est ça qu'elle a lâché. Ça va me prendre votre permis de conduire, l'immatriculation ainsi que la preuve d'assurance, s'il vous plaît. Pardon? On a ça ici, puis on en a un autre aussi. Oui, on a... Comment il s'appelle, ça? C'est un Breathalyzer. Breathalyzer. C'est l'appareil qui est encore utilisé beaucoup. C'est l'appareil qui, comment je pourrais dire? De base? De base, qui a été utilisé, comme je dis, pendant plusieurs années. Là. Moi, il y a 20 ans, là, cet appareil-là était utilisé, puis il l'est encore. C'est un classique. Oui, exactement. Lui, cet appareil-là, il est plus d'un système mécanique. Et puis, lui, son principe, c'est que ça va être justement, on va mettre des ampoules de bichromate de potassium. Du bichromate de potassium? Oui. Là, justement, l'air qui va être entré par ici va passer dans l'ampoule de bichromate ici. Et puis, après la réaction chimique, l'appareil va nous l'indiquer. On va nous écrire read, lecture. À ce moment-là, on va allumer la lumière. Et puis, justement, normalement, là, l'aiguille, elle devrait être de ce côté-là. Là, on va la tasser pour la mettre au centre comme elle était là, tantôt. Là. Okay. Et puis, c'est ça. Quand notre aiguille est revenue au centre, on a le résultat ici. OK. Fait que si je résume, grosso modo, là,
Vous arrêtez la personne, vous semblez qu'il y a peut-être une haleine ou des... Fait que là, vous lui faites passer le petit test avec la petite machine. Oui. Ça dit, ouais, il y a de l'alcool. Vous dites, OK, venez au poste. On va vous faire souffler dans celle-là ou celle-là. Exactement. Ou les Tout deux. dépendamment du policier qui va être ici, sur quel appareil il est qualifié. OK. Et ces appareils-là qu'on a vus à notre 3, là, ça, n'importe qui peut s'en servir ou... Non, il y a de la formation. de la Pour formation. chacun des appareils, il y a une formation. Quand on parle de l'appareil de détection, on parlait au début du petit appareil de Ouais. détection. Lui, c'est une formation de 4 heures qui est donnée normalement au nouveau policier à Nicolette même. 4 heures. Par la suite, on a l'Intoxilizer. Lui, c'est une formation de 5 jours. 5 jours. Oui, qui est aussi donnée à l'École nationale de police. Et puis, on a la même chose pour le breathalyzer. Et puis, suite à ça, on a des requalifications aux 5 ans pour se requalifier sur les appareils. Même si ça semble relativement simple. Oui, faut quand exactement. même, On retourne une journée pour se requalifier. Wow. Et pendant ces journées-là, est-ce que la journée passe là-dessus entièrement? Ou, Oui, exactement. Seigneur. C'est fort. C'est très, très fort. Ça va me prendre votre permis de conduire, l'immatriculation du véhicule ainsi que la preuve d'assurance. Ben, j'ai les papiers, ça, là? Oui. Pas ces papiers-là. J'ai un constat à l'amidale, là. C'est correct, ça? Non, c'est pas ça. Votre permis de conduire, l'immatriculation ainsi que la preuve d'assurance. J'ai Lucky Luke, ça, il est bon, celui-là. C'est mon meilleur numéro. Non plus. Ça se passe au Mexique. Attends une minute, je viens de penser. C'est bête, hein. C'est ma soeur qui a mes papiers, c'est parce que elle a rencontré un gars de Def Leppard, puis là, ben, elle voulait lui montrer ma face, ça sur le permis, puis tout ça, puis tu sais, c'était toute une longue histoire, là, tu sais. Ils sont Vous avez une haleine d'alcool. Est-ce que vous avez consommé des boissons aujourd'hui? Il me semble que je suis correct, là. Je vais vous demander de descendre de votre véhicule, s'il vous plaît. Je pense que je suis correct. Pardon? Je vais vous demander de descendre de votre véhicule. Ah ouais, j'écoute trop de rock, ça, je me disais... OK. On va s'installer ici en arrière. Ici en arrière. All right.